Nous allons travailler sur la construction de courbes de fonctions pour lesquelles nous avons le tableau de variation. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avons travaillé sur la notion de variation de fonction ainsi que la mise en place des tableaux de variation. Et dans la deuxième vidéo, nous avons travaillé sur la notion de maximum et de minimum d'une fonction. On va en avoir besoin justement dans cette partie. Alors je vous présente en exemple une fonction f définie sur l'intervalle -4, 6 par le tableau de variation suivant. D'ailleurs l'intervalle -4, 6, on le retrouve ici dans le tableau de variation, donc sur la ligne qui correspond à notre variable x, c'est-à-dire autrement dit l'axe des abscisses. Et nous devons aussi respecter le fait que les antécédents de 0 par la fonction f sont -1 et 5. Et donc nous devons construire une courbe représentative d'une fonction f qui donc respecterait les données présentées ici, à savoir le tableau de variation et la condition les antécédents de 0 par f sont -1. Donc pour construire cette courbe, on va déjà positionner sur notre graphique des points qui sont déjà donnés par le tableau de variation. À savoir que la première ligne correspond à l'axe des abscisses, la deuxième ligne qui correspond aux images correspond en fait à l'axe des ordonnées. Donc autrement dit, nous devrons placer le point de coordonnées -4 en abscisse et 1 en ordonnée. -4 en abscisse et 1 en ordonnée, on aura donc le point ici. On peut faire une croix, voilà notre premier point. Ensuite, le point de coordonnées abscisse -1, ordonnée 0. Abscisse -1, ordonnée 0. Puis, abscisse 2, ordonnée 4. Donc, abscisse 2, ordonnée 4. 4 ici, donc on aura ce point-là. Et enfin, abscisse 6, ordonnée -2. Donc, abscisse 6, ordonnée -2. Maintenant que nos points sont placés, on pourrait être tenté de dessiner déjà une courbe qui respecterait les variations de la fonction, à savoir une fonction qui est décroissante sur l'intervalle -4, -1, croissante sur l'intervalle -1, 2 et décroissante sur l'intervalle 2, 6, mais attention, ne pas oublier la condition suivante, les antécédents de 0 par f sont -1 et 5. Ça veut dire en fait que l'image de -1 c'est 0, l'image de 5 c'est 0. L'image de -1 c'est 0, c'est déjà dans le tableau, donc le point est déjà placé, c'est le point qui est ici. L'image de 5 est égale à 0, on pourrait rajouter dans notre tableau de variation l'image de 5 est égale à 0, ce qui va nous donner comme autre point, donc abscisse 5, ordonnée 0. Et maintenant que les points sont placés, nous pouvons maintenant construire donc une courbe ici qui va descendre entre ce point à l'abscisse -4 et le point à l'abscisse -1, puisque nous avons vu que la fonction est décroissante sur l'intervalle -4, -1, puis elle devra être croissante entre -1 et 2, et sur l'intervalle 2, 6, elle devra être décroissante. Donc vous n'avez plus qu'à relier ici vos points en respectant les variations. Donc on aura une courbe qui monte entre -1 et 2, et nous aurons une courbe qui descend entre 2 et 6. Alors après, il n'y a pas qu'une réponse possible. D'ailleurs, dans la question, c'était construire une courbe représentative de cette fonction définie par le tableau de variation. En fait, il existe d'autres courbes, comme celle que je vous présente ici en rouge, mais qui vont respecter le fait que cette courbe passe par les points que nous avons placés sur ce graphique, et qui respectent aussi les variations de la fonction. On a bien une fonction décroissante sur l'intervalle -4, -1, croissante sur l'intervalle -1, 2, puisqu'ici vous voyez que ça monte, et enfin vous avez une fonction décroissante sur l'intervalle de 6. Donc il n'y aura pas qu'une réponse, il y a plusieurs réponses possibles, il y a plusieurs courbes possibles, mais il faut-il encore que nos courbes respectent les variations et les données du tableau, ainsi que les indications précisées dans l'exercice. Alors je vous présente maintenant un autre exemple dans lequel on va aussi construire une courbe représentative d'une fonction, mais à partir de données dans un texte. Et pour arriver à cette construction de cette courbe ou d'une courbe, nous allons d'abord dresser le tableau de variation de la fonction en respectant donc les données du texte. Alors le texte nous dit d'abord que cette fonction doit être définie sur l'intervalle -10, 10, elle sera croissante sur l'intervalle -2, 1, puis croissante sur l'intervalle 5, 10. C'est une fonction qui sera décroissante sur l'intervalle -10, -2,
et sur l'intervalle 1, 5. Ensuite, nous devrons aussi respecter le fait que les antécédents par f de 0 sont moins 2, 2 et 10, que le minimum de f est moins 2 et que le maximum de f est 5. L'image de 1 devra être égale à 4 et notre courbe devra couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2. Donc nous allons d'abord dresser le tableau de variation en y indiquant le plus d'informations possible contenues donc dans les données du texte. Donc la fonction f est définie sur l'intervalle moins 10, 10, donc vous avez moins 10, 10 ici sur l'axe des abscisses, sur la ligne de la variable x. Ensuite, elle est décroissante sur moins 10, moins 2, donc sur moins 10, moins 2, la fonction est décroissante. Sur l'intervalle moins 2, 1, elle est croissante. Sur l'intervalle 1, 5, elle est décroissante. Et sur l'intervalle 5, 10, la fonction est croissante. Ensuite, le texte nous indique que les antécédents par f de 0 sont moins 2, 2 et 10. Autrement dit, l'image de moins 2, c'est 0. Donc, on mettra 0 pour l'image de moins 2. L'image de 2, c'est 0. Donc, on va pouvoir insérer l'image de 2, c'est 0. Et ensuite, l'image de 10, c'est 0. Donc, autrement dit, on aura 0 ici. Ensuite, on nous dit aussi, je vais sur la ligne un peu en dessous, l'image de 1 est égale à 4. Donc, l'image de 1 est égale à 4. 4 va se mettre ici. Enfin, nous avons le minimum de f est moins 2, le maximum de la fonction f est 5 sur son ensemble de définition. Donc, puisque le maximum de f c'est 5, au vu des images qu'on a placées pour l'instant, eh bien, le maximum, il n'y a pas le choix, il faut le mettre ici, c'est-à-dire que l'image de moins 10 sera forcément égale à 5. Le minimum de f étant moins 2, on doit avoir l'image la plus petite qui doit être égale à moins 2, donc nous devons impérativement mettre moins 2 comme étant l'image de 5 dans le tableau de variation. Alors maintenant que nous avons construit le tableau de variation, qu'il est complet, eh bien nous pouvons commencer la construction d'une courbe représentative de cette fonction. Donc on place les points qui apparaissent dans le tableau de variation. Donc les points de coordonnées, on aura moins 10, 5. Donc moins 10 en abscisse et 5 en ordonnée. Le point de coordonnées moins 2, 0. Donc moins 2 en abscisse et 0 en ordonnée. Ensuite, le point de coordonnées 1, 4. Donc 1 en abscisse et 4 en ordonnée. Le point de coordonnées 2, 0, c'est le point qui est ici. Le point de coordonnées 5, moins 2, c'est le point qu'on a ici. Abscisse 5, ordonnée moins 2. Et le point de coordonnées 10, 0, c'est le point qui est ici. Alors maintenant, on va pouvoir tracer la courbe, mais faire attention, c'est qu'il y a une donnée qui n'a pas été utilisée, que je vous remontre. Il se trouve que la courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2. L'axe des ordonnées, on le connaît. Donc on a ici l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, eh bien c'est l'autre. Voilà. Et donc la courbe coupe l'axe des ordonnées au point, on reprend, d'ordonnée 2. Ça veut dire que la courbe va passer par le point que je vous mets ici en vert, c'est ce point-là. Ça veut dire que ce point-là, ça correspond au fait que l'image de 0 doit être égale à 2. Donc on peut compléter notre tableau en écrivant que l'image de 0 eh bien, doit être égale à 2. Et maintenant, on peut commencer la construction de la courbe. Et donc voici une courbe qui respecte maintenant les variations de cette fonction. Nous avons ici une fonction qui est décroissante sur l'intervalle moins 10, moins 2, croissante sur l'intervalle moins 2, 1, puis décroissante sur l'intervalle 1, 5, et enfin croissante sur l'intervalle 5, 10. Alors dans cet exercice, nous avons une dernière question, à savoir, peut-on affirmer que f est positive sur l'intervalle moins 10, 2 ? Alors cette question peut se traduire de la manière suivante. Il s'agit en fait d'expliquer si oui ou non, en fait, les images f de x sont-elles positives ou nulles sur l'intervalle moins 10, 2. Si nous regardons notre graphique, sur l'intervalle moins 10, 2, ça veut dire que vous ne regardez la courbe que la partie que je vous montre ici, j'en cache une, c'est cette partie-là. Or, sur l'intervalle moins 10, 2, on voit bien, d'après la courbe, que toutes les images seront positives puisque la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Comment maintenant justifier que les images seront toutes plus grandes que 0, tout simplement parce qu'on remarque que le minimum de cette fonction sur l'intervalle moins 10, 2, c'est 0. Et puisque le minimum c'est 0, ça veut dire alors que toutes les autres images seront donc supérieures ou égales à 0.
Donc voilà une façon de répondre à cette question en disant que bah oui, le minimum de f sur moins 10, 2 étant 0, et bien alors pour n'importe quel autre nombre entre moins 10 et 2, les images seront forcément supérieures ou égales à ce minimum qui est 0. Alors maintenant, je vous propose un exercice, le suivant, à savoir tracer une courbe qui sera susceptible de représenter une fonction définie sur moins l'infini 10, définie à partir du tableau de variation que vous avez ici. Ensuite, l'image de moins 4 devrait être égale à 2, l'image de moins 6 devrait être égale à moins 1. La courbe représentative de cette fonction devra couper l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1. Et ensuite, pour tout nombre x plus petit que 0, les images devront rester supérieures ou égales à moins 2. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et puis vous avez la correction juste après. Donc comme je vous l'ai proposé, on commence déjà par placer les points qu'on peut placer, à savoir qu'on aura le point de coordonnées moins 2, 5, donc moins 2, 5 il est là, 3, moins 3, donc 3, moins 3 ici. Ensuite 10, 0, c'est le point qui est ici. Nous avons aussi comme indication que l'image de moins 4 doit être égale à 2, l'image de moins 6 doit être égale, ici à moins 1, donc ça va me donner deux autres points. L'image de moins 4 est égale à 2, l'image de moins 6 est égale à moins 1, et nous avons aussi comme indication que la courbe représentative de la fonction f donc coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 1. Donc ça va nous donner le point qui est ici en vert. Et donc nous arrivons à une courbe représentative possible en tout cas de cette fonction, avec ici donc une fonction qui va être croissante sur moins l'infini moins 2, puis décroissante sur l'intervalle moins 2, 3, et enfin croissante sur l'intervalle 3, 10, et qui respecte en fait les données du texte. Données du texte sauf une, la dernière. Dans la dernière, c'est vrai que c'est une petite particularité, à savoir qu'il faut comprendre que pour tous les nombres négatifs, eh bien leurs images, c'est ça que ça veut dire en fait pour tout nombre x plus petit que 0, c'est-à-dire que pour tous les nombres négatifs, les images doivent être supérieures ou égales à moins 2. Or, tel que j'ai tracé ma courbe, eh bien si je me place par exemple à, je suis à moins 7, moins 8, l'image de moins 8 par la courbe que j'ai tracée, je suis déjà en dessous de moins 3. Or, je dois rester supérieur ou égal à moins 2. Donc ça veut dire que pour les nombres négatifs, eh bien, ma courbe ne peut pas descendre en dessous de l'horizontale ici que j'ai tracée à moins 2. Parce que sinon, je risque d'avoir un nombre négatif qui aura une image plus petite que moins 2. Ce qui veut dire que ma courbe n'a pas le choix, qu'elle devra en fait rester au-dessus de cette horizontale, mais tout en restant croissante. Et voilà ce que ça peut donner. Vous avez ici une partie de courbe donc, que j'ai placée au-dessus, que j'ai laissée en fait au-dessus de notre horizontale, et quand vous lisez les variations de gauche à droite, vous avez bien ici une fonction qui est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc voici une courbe possible qui peut correspondre aux données du texte dans cet exercice. Et pour terminer cette partie sur les constructions de courbes, eh bien, je vous propose cet exercice. Donc, vous avez une fonction qui devra être définie sur l'intervalle moins 6, 4. L'image de moins 6 par f est 1. f de 4 est égal à 5. Vous avez une fonction croissante sur moins 6, moins 2 et sur 1, 4. La fonction devra être décroissante sur moins 2, 1. Le maximum de f est 6. Le minimum de f est moins 1. Donc, dresser un tableau de variation, construire une courbe, et puis après, on répondra à la question 2 qui est de déterminer le nombre d'antécédents par f de 0, de 2 et de moins 2. Donc vous pouvez essayer de faire l'exercice, vous faites pause sur la vidéo, puis vous avez la correction juste après. Donc en correction, le tableau de variation va se construire de la manière suivante. On va donc placer d'abord l'ensemble de définitions, moins 6, 4. Ensuite, la fonction est croissante sur l'intervalle moins 6, moins 2, décroissante sur l'intervalle moins 2, 1, puis croissante sur l'intervalle 1, 4. Nous allons pouvoir placer maintenant l'image de moins 6 qui est égale à 1, donc nous aurons l'image de moins 6 qui est égale à 1, puis l'image de 4 qui est égale à 5, l'image de 4 est égale à 5. Ensuite, le maximum de f est 6, ça veut dire que l'image la plus grande doit être égale à 6, donc on n'a pas le choix, le 6 il faut le mettre ici. Le minimum de la fonction est moins 1, ça veut dire que l'image la plus petite c'est moins 1, autrement dit on devra avoir moins 1 ici. Et donc, une représentation graphique possible de cette fonction eh bien, est la suivante. Donc, on place les points de coordonnées moins 6, 1 ici, point de coordonnées moins 2, 6,
donc moins 2, 6 en ordonnée, 1, moins 1, donc 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée, et 4 en abscisse, 5 en ordonnée. Puis ensuite, on respecte les variations, donc une fonction croissante, puis décroissante, puis croissante, comme l'indique le tableau de variation. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième question. Donc dans la question 2, on doit déterminer le nombre d'antécédents par f de 0. Autrement dit, quels sont les nombres qui ont pour image 0 par la fonction f? Eh bien, ce sont les abscisses des points d'intersection en fait de la courbe avec l'axe des abscisses. Pour avoir le nombre d'antécédents du nombre 2, eh bien, quels sont les nombres qui ont pour image 2? Donc on trace une horizontale à 2, on trouve des points d'intersection, il y en a 3, et donc nous aurons ici 3 antécédents du nombre 2. Et enfin, le nombre d'antécédents de moins 2, donc on trace une horizontale à moins 2, il n'y a pas de point d'intersection, donc il n'y aura pas d'antécédent. Et pourquoi il n'y a pas d'antécédent? Eh bien, tout simplement parce que le minimum de la fonction, c'est moins 1. Donc comme c'est l'image la plus petite, c'est moins 1, on n'aura pas d'image à moins 2.